Notre événement a fait aussi l'objet d'un partenariat avec le comité Colbert qui est venu avec une dizaine des maisons du comité Colbert pour offrir des ateliers un petit peu sur le modèle des Deux Mains du Luxe qu'ils ont déjà fait avec 2 éditions à Paris. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, un mariage entre les Deux Mains du Luxe, les artisans et les ateliers des meilleurs ouvriers de France. Et c'est ce qu'on a appelé l'espace métier transmission. Ah oui, s'il y a un point de travail, on voit bien. Direct. Génial, tu veux pas me passer ton téléphone? Ici, on a aussi des chaussures faites par un bottier qui travaille pour Madonna et Lady Gaga, qui est maître d'art et meilleur ouvrier de France. Quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai dit, je vais aller en comptabilité pour apprendre à compter pour gagner ma vie. Et au bout d'1 an, on a dit, mademoiselle, il va falloir changer de domaine, les chiffres, c'est pas pour vous. Ok. Et on m'a proposé de la couture ou de la broderie, parce que dans le lycée, il y avait les 2 matières. Et pour moi, c'était parquer les femmes en couture, donc je l'avais mal pris. Et comme je ne savais pas quoi faire, j'ai choisi la broderie. Et alors là, c'était extraordinaire, parce que je voulais même pas aller en récréation. La broderie, c'est souvent aussi... moi, j'aimais beaucoup le dessin. Donc, je fais de la broderie parce que justement, dans les écoles, il y avait 10 heures de dessin. C'est un métier où on ne s'ennuie pas. Parce qu'en fait, il est tout le temps en évolution perpétuelle. Même si les techniques sont anciennes, la broderie, elle est très différente. Si vous remarquez la broderie d'il y a 20 ans, il y a très longtemps, aujourd'hui même, on fait des mélanges qui sont différents d'avant. C'est vraiment des ateliers participatifs, donc c'est vraiment des débutants, mais là il y a eu 3 jours, avec des gens qui venaient à tour de rôle comme vous. Tu vas choisir ta couleur. Est-ce que tu préfères aller dans du bleu, dans du vert, dans du blanc? Du vert, je vais dire. Du vert, tu veux bien. Alors, on va chercher un fil vert. Ah bah, C'est jusqu'au tissu. En fait, le vert, il a déjà été... voilà. En fait, sinon, tu peux aller dans l'argenté. Gris argenté, par là. Je vais aller dans l'argent. Je fais avec du fil, je n'ai jamais fait avec des perles. C'est la première fois avec les perles. C'est magique de travailler pour une marque, de faire ça avec des professionnels qui s'y connaissent vraiment et qui nous apprennent vraiment comment on fait. Aujourd'hui, on ne fait pas la dégustation, mais le crochet de Lunéville, ça se passe aussi sur le métier à broder. On travaille sur l'envers et on vient fixer une à une chacune des paillettes. La brodeuse, quand elle travaille, elle ne voit pas les paillettes en elles-mêmes puisqu'elles sont sous le métier. Elle voit sa main droite qui fixe la paillette. Avec sa main gauche, elle vient pousser chacune des paillettes une à une et elle la fixe. Dans notre maison, on est 4 meufs. On a la chance d'être 4 meufs. Moi, je suis meuf en broderie haute couture. Je suis un petit peu arrivée là, on va dire, par hasard, puisque moi, j'étais plutôt partie sur stylisme et modélisme au départ. Et j'ai découvert l'univers de la broderie lors d'un stage. Et mon premier métier, où j'ai été formée chez Le Sage, a été être dessinatrice de broderie. Et finalement, c'est un peu par hasard que j'ai lu le référentiel métier en 2009 pour le prochain concours des meilleurs ouvriers de France, qui est plutôt un diplôme qu'un concours. Et j'ai été tout de suite animée par le sujet qui était de travailler à partir d'une œuvre de Damien Hirst, Superstition. Et j'avais plutôt dans l'idée de le travailler pour moi comme projet personnel, me faire un book, mais je n'étais pas du tout partie dans l'idée d'aller jusqu'au bout. Et finalement, j'ai été qualifiée et là, ça a un petit peu chamboulé ma vie. Il est atypique en fait. Je suis dentelière au crochet, je fais de la guipure d'Irlande. Et c'est une dentelle très particulière qui n'a existé qu'à partir du milieu du 19e siècle jusqu'en 1910. C'est un travail qui est amusant parce qu'on a très peu de matériel, contrairement aux dentelières au fuseau. J'ai un crochet et j'ai des bobines de fil. Et rien qu'avec ça, avec un minimum de choses, on peut créer toutes sortes de choses. Donc moi, ça me ravit vraiment. Et là, je suis en train de découvrir d'autres matières. Je vais utiliser du fil d'inox, du fil or, aluminium, laqué avec la laque noire du Japon. Donc j'ai hâte de tester ça. C'est quelque chose
plus ou moins en voie de disparition. Et il faut des dentellières pour perpétuer la tradition. Perpétuer la tradition tout en amenant quand même une dose de modernité. Donc je suis dentelière, je fais de la dentelle au fuseau depuis de nombreuses années. Et j'ai passé le concours IMOF, j'ai été reçue en juin 2023. C'est très récent. Et c'est un grand honneur. Et bon, là on n'entend pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais les fuseaux, un petit peu, quand on est dentelière, pour nous c'est le chant des fuseaux. L'essentiel, c'est de comprendre le passage des fils. Un fil qu'on passe, qui va d'un côté à l'autre, il faut savoir où il va. Et quand on a bien compris où va le fil, c'est tout simple. Quand il y a beaucoup de fuseaux, ça paraît fou, mais en réalité, c'est pas compliqué. Et les gens qui sont venus, qui ont touché les fuseaux, on me dit effectivement, c'est pas compliqué.